contre cette pandémie et dans ces mesures, nous avons donc un certain nombre de mesures économiques édictées par M. le Premier ministre dans sa dernière intervention sur le sujet. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire donc définit le secteur des PME comme toute entreprise ou toute personne individuelle exerçant une activité économique ayant un chiffre d'affaires de 1 franc à 1 milliard de francs CFA. Vous conviendrez avec moi que c'est le plus grand secteur donc, de l'économie ivoirienne. 98% des entreprises formellement constituées en Côte d'Ivoire sont des PME. Elles représentent 23% de l'emploi en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ce secteur, qui est le secteur le plus touché par cette pandémie et par les mesures donc prises pour lutter contre cette pandémie, voudrais donc, par ma voix, remercier Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, pour l'ensemble des mesures prises pour accompagner ce secteur et éviter la fermeture de nombreuses entreprises. Je voudrais, dans le même temps, remercier, au nom de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre, et dire toute la compassion de Monsieur le Président de la République aux différentes PME de Côte d'Ivoire frappées par ces mesures et frappées principalement par cette pandémie. Je voudrais également traduire toute ma gratitude ainsi que celle des PME, donc à l'ensemble du gouvernement, mais principalement au chef du gouvernement, pour les mesures fortes et courageuses qui ont été prises pour accompagner le secteur économique. En effet, le plan de soutien économique, social et humanitaire du gouvernement en réponse à la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus Covid-19 qui frappe la Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, comprend 15 mesures qui sont donc en faveur des PME. 9 mesures sont des mesures donc fiscales. Le ministre du Budget, à son passage sur ce plateau, a donc expliqué ces mesures. Une mesure touche donc l'ensemble des PME qui travaillent et qui ont donc eu des marchés avec l'État ivoirien. Le gouvernement a dégagé une enveloppe de 100 milliards de francs CFA pour permettre donc immédiatement le paiement donc de l'ensemble des factures des PME au niveau donc des dettes intérieures de l'État. Au niveau de notre département, le gouvernement a consenti la mise en place de 200 milliards de francs CFA pour soutenir les PME. 100 milliards au titre donc du fonds de soutien, du fonds de garantie des PME, et 100 milliards pour le soutien des entreprises du secteur informel. Les PME n'ont pas été donc oubliés par les mesures gouvernementales. Le ministre de l'Agriculture viendra donc expliquer plus en profondeur les mesures du secteur agricole. En ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux différents fonds, il convient de souligner que les 100 milliards alloués donc au secteur des PME sont divisés en 2 parties. 40 milliards pour alimenter le fonds de garantie aux PME. C'est un fonds qui permettra non seulement maintenant d'accompagner les PME qui donc ont certaines difficultés au niveau des banques, alors qu'en ce moment, elles ont des marchés à exécuter, mais que la situation donc, crée des difficultés d'accompagnement. Et 60 milliards permettra d'accompagner donc les entreprises à travers un soutien direct dans la prise en charge d'un certain nombre donc, de charges liées au fonctionnement de ces entreprises. Je voudrais donner un exemple simple. Une entreprise de billetterie, donc une agence de voyage, est frappée aujourd'hui directement par la mesure parce que le gouvernement, pour protéger la Côte d'Ivoire, a pris la décision de fermer totalement
nos frontières. Donc, nous n'avons plus d'avions. Et une agence de voyage, elle fonctionne quand les aéroports tournent. Donc, aujourd'hui, les agences de voyage sont totalement fermées. Durant cette période, tant que va durer cette mesure, elles ont en face d'elles les loyers à payer, le personnel, l'électricité et un certain nombre de charges liées au fonctionnement de leur entreprise. Le Premier ministre, avec l'autorisation de M. le Président de la République, a pris un certain nombre de mesures en ce qui concerne par exemple les loyers, pour faciliter donc l'attente à un certain niveau. En ce qui concerne l'électricité, pour reporter donc le paiement des factures électriques. En ce qui concerne aussi donc les charges sociales, des mesures ont été prises pour la suspension donc, des paiements des charges sociales. Au niveau donc, des impôts, comme je le disais tout à l'heure, le ministre du Budget a expliqué donc, les allègements qui ont été pris à ce niveau-là. Mais un accompagnement sera donné donc, à ces entreprises pour les aider dans le paiement donc, des salaires et la prise en charge d'un certain nombre de facteurs liés à la survie de leurs entreprises. Il en a de même pour, par exemple, certains restaurateurs frappés par ces mesures ou pour des hôteliers ou pour d'autres activités liées par la réduction donc, de la marge ou du chiffre d'affaires lié à la pandémie. En ce qui concerne donc les 100 milliards alloués au fonds spécifique d'appui aux entreprises du secteur informel, le secteur informel, c'est tous ceux qui exercent une activité donc commerciale, une activité semi-industrielle, une petite industrie, une moyenne industrie, mais qui ne sont pas déclarés, qui donc n'existent pas réellement dans les fichiers de l'État. Le gouvernement, donc bien que ces entreprises ne contribuent pas de façon donc directe au développement de l'économie, emploient des Ivoiriens, donnent du travail, donnent de l'emploi et permettent donc de réduire le chômage. Et le Premier ministre a donc pris un certain nombre de mesures pour accompagner ce secteur et permettre donc aux personnes qui sont dans ce secteur et touchées directement par, par des mesures et par la pandémie, de pouvoir donc faire survivre leur activité et pouvoir avancer après cette pandémie. Ce sont des mesures donc liées aujourd'hui à la réalité, mais aussi pour permettre demain, après donc, le passage du Covid, aux entreprises de pouvoir redémarrer et de pouvoir donc se remettre donc, à flot et pouvoir travailler et faire revivre leurs activités. Je voudrais donc remercier encore une fois Monsieur le Président de la République et dire que les critères d'éligibilité aux mécanismes de gestion donc, sont en train d'être mis en place par nos différentes équipes en collaboration avec les ministères impliqués et les auteurs du secteur privé au niveau des PME comme des autres donc, secteurs liés aux décisions prises en ce qui concerne les PME. Profitez de votre micro pour lancer un véritable appel aux PME. Je l'ai dit tout à l'heure, nous représentons 98% de l'activité économique de la Côte d'Ivoire. Je voudrais demander à tous ceux qui donc exercent une activité qui est totalement liée à, je vais dire, à la propagation donc de ce fléau, de se faire violence pour respecter les mesures prises par le gouvernement. Vous conviendrez avec moi, par exemple, qu'un coiffeur qui a besoin de faire une petite recette pour assurer son quotidien est quelqu'un qui exerce une activité qui a un contact direct avec son client. Parce qu'il ne peut pas coiffer sans toucher le client, sans être à côté de lui. Donc, nous demandons à ceux qui exercent donc des activités qui les obligent à être en contact avec leurs clients, de faire l'effort, non seulement d'avoir dans leurs ateliers, en ce qui concerne les coiffeurs, les coiffeuses, les couturiers et tout, un client à la fois, mais de pouvoir donc porter des masques pour donc barrer la propagation de ce virus et de pouvoir porter des gants pour essayer donc de freiner l'évolution donc de cette maladie. C'est en respectant tous les mesures de distanciation qui ont été donc recommandées, en portant des masques autant que possible, que nous réussirons à freiner cette maladie et à l'éloigner de notre pays.
Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'était donc là l'intervention de Monsieur le ministre Félix Anoblé sur la question des PME, comment est-ce qu'elles pourront bénéficier du soutien de l'État dans le cadre de cette pandémie. Et maintenant, nous allons accueillir Madame Edith Kwasi, docteur Edith Kwasi, pour le point de santé. Docteur Kwasi. Merci, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs de la presse. Le point de la situation de la maladie à Covid-19 du 9 avril 2020. Les chiffres de ce jour restent inchangés par rapport à ceux d'hier. Il est à noter que la maladie prend de l'ampleur dans notre pays et que le Grand Abidjan constitue toujours l'épicentre de la pandémie. D'où la nécessité pour nous d'insister auprès de la population sur le respect des mesures barrières par le gouvernement. Ces mesures nous permettront de ralentir et de briser la chaîne de transmission du Covid-19. Notre responsabilité individuelle et collective est engagée dans cette lutte afin d'éviter à notre pays une grande catastrophe humanitaire. La maladie est extrêmement contagieuse et dangereuse. On y guérit, dans le meilleur des cas, quand c'est dans les formes sévères à compliquées. Pour lutter contre la propagation de la maladie. Il peut y avoir des formes asymptomatiques. Il s'agit de personnes qui sont contaminées, mais qui ne présentent pas de signes, mais peuvent transmettre la maladie. Le ministère de la Santé appelle donc, une fois de plus, à la vigilance et à l'adhésion des populations aux mesures éditées par le gouvernement. Il faut rappeler que l'automédication est dangereuse, aussi bien pour les médicaments conventionnels, dits modernes, que pour les médicaments dits traditionnels. Hier, dans le message du ministre de la Santé livré par le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination, il a été rappelé que les activités de routine se poursuivent dans les structures de santé afin de maintenir les acquis. Par ailleurs, il n'a jamais été question de vaccination contre le Covid en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la sécurité des soins et la protection du personnel de santé, le ministère de la Santé, à travers la nouvelle pharmacie de la santé publique, a commencé l'approvisionnement des structures de santé et instituts en matériel. Il s'agit essentiellement de masques, de gants, de gel hydroalcoolique, de produits d'hygiène et de thermoflash. Ainsi, depuis le 3 avril 2020, les 5 CHU de Côte d'Ivoire, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, le SAMU et 15 CHR, 43 hôpitaux généraux, 66 districts sanitaires ont été approvisionnés et d'autres livraisons sont en cours dans d'autres structures. En outre, dans le cadre de la multisectorialité de la riposte, des structures et institutions autres que la santé en sont bénéficiaires. Je pense que le point plus exhaustif sera fait par la NPSP elle-même. Enfin, nous rappelons le dispositif de prise en charge en vigueur, à savoir le confinement à domicile, le confinement à l'INGS pour les sujets contacts, la prise en charge dans les structures dédiées et le centre d'appel avec les numéros gratuits suivants, le 143, le 125, le 119 et le 101. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, pour le point de la situation sécuritaire, nous accueillons le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal, Charlemagne Bleu. Mon commissaire.
Bien. Monsieur le directeur du CICG, permettez que nous conformons donc pour aujourd'hui aux prescriptions de Monsieur le ministre, en attendant que vous trouviez des solutions nouvelles. Bien. Point sécuritaire du 16e jour, la mise en œuvre du couvre-feu. Sur le plan national, interpellé 24 individus pour violation de couvre-feu. Personnes assistées dans le cadre des actions civilo-militaires, 07. Donc 4 pour urgence sanitaire et 3 au profit de 2 entreprises de téléphonie qui ont donc été assistées pendant le couvre-feu. Au niveau des engins, 0 engin mis en fourrière cette nuit. Et au niveau des corps enlevés par mort naturelle à domicile, à Yopougon et à Bobo, 0,3. Toute chose qui nous donne, au point global, à ce jour, personnes interpellées, 636 depuis le 24 mars au 9 avril. Quand vous y ajoutez les 44 interpellés du lundi à Yopougon et à Koumassi, nous sommes à ce jour à 680 interpellés. Au niveau des assistances à personnes en détresse, nous totalisons 150 personnes assistées, dont 128 pour urgence sanitaire et 22 donc pour les cas de dépannage. Au niveau des engins, le chiffre reste inchangé relativement à celui d'hier. Donc 80 véhicules, auto, moto et tricycles qui ont été mis en fourrière pour violation de couvre-feu. Au niveau des corps enlevés, nous totalisons à ce jour 32 corps enlevés au plan national. Décès, je le précise, pour décès à domicile, le mort naturel. Ces chiffres emportent l'analyse suivante. Si les véhicules, les motos, les tricycles et autres engins connaissent, j'allais dire, une passe au niveau de leur nombre, nous avons aujourd'hui 680 personnes, donc 680 individus depuis le 24 mars qui ont été interpellés pour violation du couvre-feu. Le chiffre grimpe tous les jours et ça ne nous fait pas honneur pour un pays dont la devise principale est la discipline dans l'union et le travail. Il faut vraiment que nos compatriotes comprennent que c'est dans la discipline que cette pandémie sortira de notre territoire et de nos frontières. En attendant donc de nouvelles mesures relatives à la circulation à Abidjan des personnes et des véhicules, l'arrêté 128 du 26 mars 2020 reste en vigueur. Nous continuons d'apprendre par-ci et là que des individus mal intentionnés continuent leurs manœuvres de contournement de nos corridors sécuritaires et sanitaires, tant à la sortie d'Abidjan que des grandes villes du pays. J'en appelle donc encore une fois cet après-midi au civisme des uns et des autres pour nous permettre assez rapidement de bouter hors de notre territoire cette pandémie qui a déjà trop fait de mal au monde entier. Merci et je me tiens donc à votre disposition pour d'éventuelles préoccupations au plan sécuritaire. Merci beaucoup, mon commissaire. Et maintenant, nous allons prendre les questions. Comme d'habitude, une série de 5 questions.
pour ne pas dire 5 questions. Oui, madame. C'est Delphine Blas de la télévision ivoirienne. J'ai deux préoccupations. La première, à l'endroit du SE des PME. Il a posé un peu, il est revenu sur les mesures prises par le gouvernement pour soutenir ce secteur-là. On peut estimer l'investissement à combien à ce niveau? Peut-être que ce serait très tôt. Ma deuxième préoccupation, c'est à l'endroit du ministère de la Santé, qui vient encore de faire le point. On a entendu dire que le point de ce jour reste inchangé. Donc les chiffres n'ont pas évolué. Et au niveau de la sécurité aussi, concernant un autre point, les chiffres n'ont pas évolué. Est-ce à dire qu'on va vers la fin du pic? Deuxième question. Deuxième intervenant, j'allais dire. Réaction d'un internaute que je vais indiquer ici. On parle du témoignage d'une dame qui aurait fait une grippe avec tous les symptômes du Covid-19 en janvier 2020. Elle aurait suivi un traitement de grippe et de palu pour recouvrer la santé. Plusieurs internautes se souviennent, m'indique-t-on ici, avoir été touchés par une grippe dans la même période, mais tous avaient mis cela sur le compte de l'harmattan. Madame la représentante du ministère de la Santé, ne faudrait-il pas lancer un appel à témoins pour vérifier la présence d'anticorps du Covid-19 chez ces personnes? Voilà, c'était là donc question d'un internaute. Donc ça fait deuxième intervenant, troisième intervenant. Ok. Nous allons donc inviter les différents intervenants à répondre aux questions posées, en commençant par Monsieur le ministre Félix Anoblé des PME, petites et moyennes entreprises. Monsieur le ministre. Merci, M. Sanogo. Si je comprends bien la question de Delphine, elle demande combien le gouvernement investit dans la pandémie pour les PME, c'est ça? Merci beaucoup. Alors, il faut noter donc, en ce qui concerne donc le secteur des PME, que c'est 200 milliards de francs CFA qui ont été donc prévus donc pour accompagner les PME dans cette pandémie. 100 milliards pour les PME formellement constituées et 100 milliards pour les entreprises donc, informelles, du secteur informel. Donc, ce qui représente 200 milliards de francs investis, donc, qui seraient investis par le gouvernement ivoirien dans la lutte donc, contre cette pandémie, au soutien aux PME ivoiriennes. Merci. Et maintenant, pour la question portant sur la santé, docteur Kwasi. Merci. Est-ce que nous sommes à la fin? Pourquoi est-ce que le bilan est inchangé à ce jour? Je voudrais préciser qu'à 7 heures. À 7 heures, parce que il y a un temps de recueillement des échantillons, il y a un temps de traitement, il y a un temps de rendu des résultats. Et quand les résultats sont rendus, ils sont communiqués au ministre de la Santé,
qui fait le nécessaire et on donne les points. Et dans les différentes interventions du ministre, il avait dit en son temps que les résultats peuvent parvenir très tard dans la nuit. Donc à cette heure-ci, c'est le point que je peux vous donner. Mais certainement que dans le point du ministre ce soir, s'il y a d'autres informations, il va communiquer à l'ensemble de la population les informations concernant le nouveau cas ou pas de cette journée. Donc à cette heure-ci, c'est le point qui est d'actualité que je vous ai communiqué. Donc nous ne sommes pas à la fin de la maladie, puisque dans le processus même des épidémies, on a une phase ascendante. Et les spécialistes vraiment l'ont annoncé que nous sommes dans la pente ascendante de l'épidémie. Donc nous aurons souhaité que nous soyons à la fin, mais malheureusement je ne pense pas vous affirmer ça aujourd'hui. La maladie a un pic ascendant, ensuite on atteint le pic, effectivement comme on dit, et puis ça décroît. C'est la phase, le cycle de la maladie des épidémies, ce que je peux dire en l'état des lieux. Donc, on ne peut pas dire, je ne peux pas affirmer que l'épidémie est en train de décliner. Concernant la dame qui a eu un syndrome grippal, le syndrome grippal, c'est l'ensemble des signes qui font penser à une grippe. Il y a la fièvre, il y a la courbature, il y a les éternuements, il y a plein d'autres signes. Et la preuve de la grippe, c'est fait concernant le coronavirus, après prélèvement, comme j'ai dit hier, dans les narines, et le résultat rendu au laboratoire qui est positif au Covid-19. Ça, c'est pour la maladie à Covid-19. Ça ne veut pas dire que la population ne peut pas faire une grippe banale des autres virus qui donnent la grippe qui circulent. En temps normal, avant l'épidémie, la pandémie au Covid-19, il y a bien des populations qui ont eu la grippe, qui ont eu le palu. Et comme je disais aussi, le paludisme et la grippe ont des signes qui peuvent se ressembler. Dans le paludisme, il y a la fièvre. Il peut y avoir des maux de tête, il peut y avoir des courbatures. Donc, le seul endroit où on peut confirmer le diagnostic du paludisme ou de la grippe, c'est avec soit les tests de dépistage rapide pour le paludisme ou la goutte épaisse qui donne que le sujet qui présente ces signes-là fait le palu, en plus du contexte, parce que nous sommes dans une zone endémique du palustre. Mais si nous étions en Europe, ou dans certains pays qui ne font pas de palu, en face de fièvre, de frissons, de céphalées, de douleurs musculaires, leur première diagnostic, ils ne vont pas penser d'abord au paludisme, contrairement à chez nous. C'est ce que je veux. Et je voulais aussi signaler que quelqu'un peut faire à la fois une grippe et du paludisme. Ce n'est pas impossible. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question de l'internaute. Et la dame dit avoir eu sa grippe depuis le 20 janvier 2020. Nous sommes quand même à 1 mois et demi, si je ne m'abuse, 2 mois de sa supposée grippe. Donc, on ne peut pas affirmer, parlez fort, ok. On ne peut pas affirmer que la grippe qu'elle a eue en janvier est due au coronavirus, puisque le premier cas de virus en Côte d'Ivoire date de février. Février-mars, je crois, 11 mars, si je me... 11 mars, si je ne m'abuse. Donc, 1 mois avant, 2 mois avant, on ne peut pas dire que c'est le coronavirus qui est la cause de la grippe qu'elle a eue, alors que la Côte d'Ivoire n'avait pas encore enregistré son premier cas. Ce qu'on ne dit pas, c'est si cette dame-là a séjourné en Chine et particulièrement à Wuhan. Parce que la définition des cas aussi, c'est ça. Pour dire que quelqu'un a fortement suspect de Covid-19 à cette époque-là, dans les critères de détermination de la suspicion, existait de séjour en zone d'endémie, enfin en zone d'épidémie qui était à l'époque en Chine, à Wuhan. Et c'est bien plus tard que la maladie s'est répandue, c'est pour ça qu'on parle de pandémie, parce qu'actuellement, aucun continent n'est épargné. Mais au 20 janvier, la Côte d'Ivoire n'avait aucun cas de coronavirus, donc il ne peut pas matériellement transmettre, avoir une transmission en son sein
Encore moins si cette dame-là ne nous dit pas qu'elle est partie en Chine. Voilà ce que je peux dire pour cette question. J'espère avoir satisfait à votre curiosité. Voilà, et maintenant pour les questions liées à la sécurité, je voudrais inviter le commissaire principal Bleu, porte-parole de la police nationale. Le commissaire. Merci. Delphine, je voudrais donc préciser que si dans le point que nous venons de faire, nous nous sommes, j'allais dire, préoccupés du volume sans cesse montant des individus interpellés pour violation du couvre-feu, il faut également se réjouir, parce que le tableau n'est pas aussi sombre que cela puisse paraître, se réjouir de l'état stationnaire des automobilistes, des motocyclistes et autres propriétaires ou conducteurs d'engins tricycles qui, en tout cas, est resté stationnaire en termes donc de chiffres depuis 2-3 jours aujourd'hui. Et c'est le lieu de dire que les messages qui passent ne tombent pas sûrement dans les oreilles de sourds et qu'il faille encourager nos compatriotes à observer cela pour que rapidement, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on puisse sortir de cette situation qui nous frappe tous. Donc au niveau des engins, ils sont 80. Nous souhaitons que chaque jour, en venant ici, hier on était à 50 interpellés pour violation de couvre-feu, aujourd'hui nous sommes à 24. L'objectif à atteindre, c'est que, en arrivant ici l'après-midi, je vous dise, la nuit dernière, il y a eu 0 interpellé. Ce sera vraiment un honneur pour notre pays que de savoir que tout le monde s'est autodiscipliné à l'idée que cette maladie fait assez de mal. Je vous remercie. Voilà, nous allons mettre fin à cette 16e session du point de presse. À tous les journalistes ici présents, aux internautes qui nous ont suivis, merci beaucoup et à demain. Bon après-midi.